Le soleil brille au-dessus de Chicalor. Et sur les lignes de chemin de fer, c'est l'effervescence. Les locomotives s'activent pour transporter des passagers ou des marchandises sur toutes les lignes du gros contrôleur. Enfin, sur toutes, sauf sur celle de Thomas, qu'on a dû fermer pour cause de travaux sur un pont. Sur Chicalor, les locomotives n'ont pas l'habitude de se tourner les pistons. Il a donc été décidé que Thomas irait à la mine d'argile donner un coup de roue à Bill et à Ben. Coucou! Répondez, vous êtes où? Bill? Ben? Hé! Attends-moi! Bill! Oh! Oh! Ah! Salut, Ben! On t'attend depuis longtemps, Thomas. Tes wagons sont là, devant toi. Franchement, t'exagères, Ben. Il faut quelqu'un de plus costaud pour tirer tous ces wagons. Mais je suis très fort. Oh, hé! Arrêtez! Hé! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Pardon. Ne gronde pas les wagons, ils n'y sont pour rien, Timothy. C'est Thomas qui tire le train pour t'embêter. Timothy? Thomas? Timothy est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile et qui travaille aussi dans la mine. Jour après jour, il subit les farces des jumeaux et ne s'en offusque même plus. Le mieux, c'est encore de les ignorer. Bill et Ben s'amusent à nos dépens toute la journée. Les jumeaux sont connus dans toute l'île, alors je savais à quoi m'attendre. Il faut reconnaître une chose, cette blague était assez drôle. Les wagons aussi sont farceurs, mais d'habitude, ils sont quand même beaucoup moins lourds. Tu dois être très prudent, Thomas. Si jamais l'orage éclate, la pluie va arroser les parois d'argile et les faire s'effondrer. Compris, Timothy. Je vais faire attention. Les parois sont très instables. J'ai vraiment intérêt à me méfier. Une empreinte de pas? Quel animal a bien pu laisser une empreinte de pas aussi grande que... Attention! Histoire de courage. Le lendemain, alors que tout le monde a encore en tête le terrible orage de la veille, le gros contrôleur rassemble une partie de ses troupes pour faire une annonce. Je vous ai réunis ce matin pour rendre hommage au courage de Bill et de Ben.
Salut, content de vous voir. C'est très gentil d'être venu. Je reconnais qu'ils sont plus connus pour les farces qu'ils font subir à leurs collègues locomotives. C'est le moins qu'on leur puisse dire, Mais chef. en roulant à la rescousse de Thomas, alors que celui-ci se trouvait en danger dans la mine d'argile, ils nous ont prouvé une fois encore qu'ils étaient non seulement utiles, efficaces, mais aussi capables de bravoure. Et totalement stupide et irresponsable. Braves, eux? Ha! Moi, je suis plus courageux qu'ils ne le seront jamais. Ah, Thomas, j'aimerais que tu ailles travailler sur le port aujourd'hui. Et Thomas? Oh, bien, chef. Il faut que j'aille sur le port. Tu es malade, Thomas? Je te trouve bien silencieux. Désolé, Percy. Voilà. En fait, j'ai vu quelque chose de très étrange quand j'étais à la mine hier. Vraiment? Et qu'est-ce que c'était? Je n'en suis pas très sûre. J'ai cru voir une empreinte de pas. Mais j'aimerais bien aller vérifier. Une empreinte de pas? Oh, oh mon... Alors qu'il ne pensait pas revenir de sitôt, Thomas est déjà de retour à la mine d'argile. Il tient à tout prix à retrouver l'endroit où il a vu ce qu'il s'imagine être l'empreinte de pas d'un très gros animal. Malheureusement, la zone a été fermée et un panneau placé à l'entrée signale des risques d'éboulement. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que moi. Oh, je t'ai fait peur, je suis vraiment désolée. Oh, misère, c'est très gênant. C'est la première fois que tu vois une locopelleteuse. Oui, et je ne t'ai pas entendu arriver. Il faut dire que j'étais en train de penser à autre chose. Tout comme moi, je pensais à mon envie de creuser. J'adore creuser. J'adore penser à ce que je vais creuser. Pas autant que le simple fait de creuser, bien sûr. Creuser, c'est ma spécialité, tu comprends? Mais... Oh, pardon, que je me sens bête. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. On doit se présenter quand on se rencontre. C'est ça, la politesse. En tout cas, c'est ce que l'on m'a toujours dit. Je vais commencer. Et laisse-moi me présenter. Moi, c'est Marion. Et toi, tu es... Thomas, dis, tu es toujours aussi bavarde? Non, je ne dirais pas ça. Non, c'est exagéré. Je préfère de loin creuser que parler. C'est super d'avoir une pelle. Je l'adore. Officiellement, je suis une excavatrice. Mais je préfère pelle à vapeur. C'est moins technique et plus simple. Je suis venue pour dégager la voie. Il y a toujours beaucoup de terre à enlever après un éboulement. Au travail! Oh, 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 j'ai la pelle qui me démange. Tu as vu le dessin qui est sur le panneau, Thomas? Cette zone est très dangereuse. Tu tiens vraiment à te retrouver couvert de terre? Oh, il n'a rien à faire là, ce rocher. Oh, les rochers, c'est ma spécialité. Tu as fait la connaissance de Marion? Quel moulin à parole! Les pelles à vapeur sont faites pour creuser. Et je suis très douée, c'est ce que tout le monde dit. C'est naturel pour moi, je ne me force pas. J'ai ça dans l'huile de moteur. Timothy, tu as déjà croisé une sorte de grand animal dans la mine d'argile? Mais quel animal? Tu penses à quoi? À un taureau ou un cerf? Oh non, plus grand que ça, beaucoup plus grand. Mais enfin, il n'y a pas d'animaux plus grands sur Chicalor. Oh, à part les éléphants et les girafes du zoo, bien sûr. Et les poulets? Hein? Les poulets? Oh, désolée, est-ce que j'ai dit poulet? Je pensais dinosaure. Oh, dans le genre animal géant, on ne fait pas plus symbolique. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, ils vivaient sur Terre il y a très très longtemps. Ça se compte en millions d'années, avant l'arrivée des hommes. Oh, misère, voilà que je papote alors que je devrais me concentrer. Et après, Pourquoi on me tu traite de t'intéresses bavard, tant aux c'est grands pas animaux, Je n'avais Thomas? qu'à pas me faire la Oh, conversation. je me posais juste la question. C'est C'est rien. Tu aimes creuser comme moi j'aime creuser. J'adore, 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 j'adore. Tu aimes creuser comme moi j'aime creuser. Tra-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Comme tous les matins, sur le port de Brendam, ça s'agite dans tous les sens. Des cargaisons sont chargées ou déchargées, et sur le quai, des caisses attendent d'être livrées.
On peut savoir où tu étais toute la matinée? J'avais cru comprendre que tu devais assurer les livraisons. Oui, c'est vrai. J'ai dû faire un petit travail avant de venir, mais je suis là. Thomas, alors, tu es retourné à la mine d'argile? Tu as réussi à savoir d'où venait l'empreinte de pas? J'ai essayé, Percy, mais on n'a pas le droit d'accéder à cette zone à cause des éboulements. À ta place, moi je me concentrerai sur ma mission, Thomas. Au lieu de traîner sur les voies à la recherche d'empreintes et de provoquer des éboulements. Et d'ailleurs, pourquoi elle t'obsède à ce point, cette empreinte de pas? Parce que je n'arrive pas à comprendre qui a bien pu la laisser. J'aurais aimé que tu la vois. Elle était vraiment... Mouse, je te le promets. L'animal qui l'a faite devait forcément être énorme. Oh, alors tu penses que c'est une trace de patte faite par... un monstre géant? Un monstre? N'importe quoi. Ça, vous avez de l'imagination, les locomotives. Oui, ne dis pas de bêtises, Percy. Tu sais très bien que ça n'existe pas, les monstres. D'accord, je ne dis plus rien. J'espère que c'est vrai. Oui, moi aussi. Alors qu'un voile de brume s'étend lentement sur Chicalor, les mots de Thomas tournent et retournent dans la tête de Percy. Ça n'existe pas, les monstres. 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 C'est quoi cette chose? J'ai peur. Et si c'était le monstre? Je m'en vais. Arrière toute. Au secours. Je m'en vais. Je m'en vais. Oui, parfait. Qu'elle attaché maintenant. C'est bon, vas-y, remonte. Danger. Attention. Laissez passer ce train. Au secours. J'ai un monstre à mes trousses. Il fonce droit sur les quais. Oh, c'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile. Quoi? Le monstre! Oh! Ah! Oh, bonjour. Ah, où tu l'as vu, le monstre Percy? C'est une locomotive comme toi et moi. Salut à toi, matelot. Ah, je crois qu'ils t'ont pris pour un monstre marin. Hein? Ah, j'ai jamais cru que c'était une bête, moi. Oh, zut! Un monstre, moi? Oh, ça ne m'arrive pas souvent d'être confondu avec un vrai monstre. Encore que mon surnom, en fait, c'est Gator. À ce qu'il paraîtrait, la forme de mon réservoir d'eau et mes couleurs vertes feraient penser à la tête d'un alligator. Gator? Ça, c'est génial comme nom. Officiellement, je m'appelle Gérald, mais je trouve très chouette qu'on me surnomme Gator. Moi, j'aime beaucoup mon prénom, Thomas. Pourtant, on devrait te surnommer Sablon. Ça t'irait bien. La petite locomotive verte, là-bas, c'est mon ami Percy. Bonjour. Oh, salut Percy. Je t'ai fait peur, mais je ne l'ai pas fait exprès. Il fallait que je me dépêche, j'embarque sur un navire. Oh là là, attention, voilà le directeur du port qui arrive. Et il n'a pas l'air content de voir la pagaille qui règne sur son quai. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ces wagons devraient déjà être arrivés à la ville des Vicaires, Percy. Désolé, monsieur. Justement, j'allais partir. Au revoir, Gator. Au revoir, Percy. Percy se sent idiot. Il se demande comment il a bien pu confondre une locomotive avec un monstre. Mais il ne se sent pas rassuré pour autant. Et cette nuit-là, alors qu'il traverse l'île avec le train de la poste, il ne peut pas s'empêcher de voir des monstres partout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans l'ombre, entre les arbres et les pierres, bien caché dans les coins sombres, et qui joue avec tes nerfs? Des monstres partout qui sont bien cachés, qu'on sent respirer derrière les rochers. Des monstres partout, rôdent en liberté, ils veulent t'effrayer.
Est-ce que ta chaudière frissonne? Ta respiration faiblit? Tous ces bruits qui t'impressionnent, ce sont les bruits de la nuit. Des monstres partout qui sont bien cachés, qu'on sent respirer derrière les rochers. Des monstres partout rôdent en liberté, ils veulent t'effrayer. Prends garde, il te regarde. Prends garde, il te regarde. Prends garde, il te regarde. Bah, c'est pas si effrayant. Le lendemain matin, Thomas décide de se réveiller tôt pour aller faire un tour à la mine d'argile. Sa ligne principale est toujours en travaux. Je soulève, après je repose. Parfois je trouve des trésors enfouis dans le sous-sol. Aimez-vous creuser comme moi j'aime creuser? Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Bonjour, Timothy. Bonjour, Thomas. Tu n'as pas trouvé quelque chose d'inhabituel? Comme quoi? Ben, une drôle de chose. Comme une empreinte de pas laissée par une créature. J'ai failli faire sauter toutes mes valves. On voulait seulement te dire bonjour. Pauvre chou, on dirait presque qu'il a vu un fantôme. Au même moment, c'est un Percy à fleur de tôle et complètement épuisé qui se présente sur le port pour venir chercher des wagons. La petite locomotive verte n'a pas fermé l'œil de la nuit, terrorisée à l'idée de croiser un monstre au détour d'un virage. C'est ça encore, vas-y. Allez. Encore un peu. Allez, Percy, vas-y. Oh non! Attends, Percy! Non! C'est le monstre! Fais gaffe! Percy! Freine! Tu allais partir en oubliant tes wagons? Qui? Moi? Oh, sympa, merci! Et nous alors? Excuse-moi, mais tu es toujours aussi craintif et nerveux? Tu te conduis comme si quelque chose t'avait pris en chasse hier soir. Désolé, c'est que Thomas a dit qu'il... Oh. Oh, laisse tomber, d'accord? À la mine d'argile, Thomas joue les assistants auprès de la pelle à vapeur. Ce qui l'arrange, parce qu'ainsi, il peut faire sa petite enquête sans se faire repérer. C'est bon, Thomas. Il est plein. Mais dépêche-toi, d'accord? Je vais continuer à remplir d'autres wagons en attendant ton retour. Il reste beaucoup de rochers à enlever encore. Plein de terre à déblayer pour mon plus grand bonheur. Peut-être que j'ai eu une hallucination cette nuit-là. Ah, peut-être que c'était l'orage et ces éclairs qui me faisaient une farce. Accélère, Ben! Moi aussi, je dois faire le plein, alors ne prends pas toute l'eau! Peut-être qu'on m'a fait une farce. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Un peu de patience, Bill. Tu dois attendre ton tour. Oui, mais ça fait des heures que je patiente. Bill et Ben, c'est possible de vous poser une question? Tu viens juste de le faire, Thomas. Quoi? Ah oui, d'accord. J'aimerais bien savoir une chose. L'autre jour, quand vous êtes venu à mon secours pendant l'orage, vous étiez en train de me faire une farce, c'est ça? Une farce? Le glissement de terrain, c'était pas une blague. Non, c'est pas ça dont je parlais. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Je te signale qu'on a risqué nos chaudières pour toi, Thomas. C'est exact. Nous aussi, on a bien failli être emportés par les éboulements. Oui. Oui, par la terre, quoi. Sans le vouloir,
Thomas vient de vexer les jumeaux. Il essayait simplement de découvrir d'où pouvait venir l'empreinte de pas géante. Et si c'était une empreinte de pas tout court? Le soir venu, après une longue journée, Thomas rentre se reposer à la gare de triage. Chose inhabituelle, Percy est garé dans son box. Percy, il fait nuit et tu n'es pas parti livrer le courrier. Tu vas te faire disputer, attention. Oui, je sais, Thomas, mais hier soir, je n'ai pas arrêté de voir des choses qui ressemblaient à des monstres. Des monstres? Des monstres chez nous? D'accord, ce n'étaient pas de vrais monstres, juste de simples choses comme une meule de foin ou une chemise sur une corde à linge. Mais dans le noir, ça faisait sacrément peur. Pitié, Thomas, tu peux t'occuper du courrier cette nuit, s'il te plaît. Juste pour une fois. Bon, d'accord, je veux bien. Ça me fera prendre l'air. Oh, merci, Thomas. Merci beaucoup. Je te revaudrai ça. Ah, pauvre petit. Tu es le seul ici à avoir peur de ton ombre. Impossible pour Percy de fermer l'œil. Il culpabilise d'avoir envoyé son ami à sa place et se demande s'il va bien. Mais quelques heures plus tard, après avoir livré le courrier, Thomas est de retour dans son box, sain et sauf. Alors, pas de monstre? Non, pas un seul. Oh, pourtant, tu ne l'as pas rêvé, l'empreinte? Il faisait noir et on n'y voyait pas grand-chose le soir de l'orage. Au final, je me demande s'il y avait vraiment une trace de patte prise dans la terre. Tu devrais essayer de dormir un peu, Percy. Tu n'as aucune raison de te faire du souci. Le lendemain matin, bonne nouvelle. La ligne de Thomas est réouverte. Oh, réveille-toi, Clarabelle. On va enfin reprendre du service. Oh, c'est toi, Thomas. Oh, je suis ravie de te voir. Allez, en route. C'est trop injuste. Tu vas travailler avec des wagons alors que moi, je suis bon pour la casse. On t'envoie à la casse? Oh, James, c'est horrible. Tu as l'air de pouvoir servir encore pourtant. Non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que le chef veut que j'aille à la casse pour prendre des wagons remplis de ferraille. Ah, mais oui. Oh, qu'on est bête. Oui, qu'on est bête. Ne fais pas la tête, James. Le transport de marchandises, c'est pas si mal. Ce n'est pas toi qui choisis tes missions, James. C'est le chef. C'est donc de très mauvaise humeur que James prend la voie menant à la casse. Salut, monsieur le dégonflé. Tu as croisé des monstres dernièrement? Tu peux me taquiner tant que tu veux, James. N'empêche que si ça se trouve, il y a vraiment un monstre sur l'île. Mais oui, bien sûr. Ça n'existe pas dans la vraie vie, les monstres. Pourtant, Thomas a vu une énorme empreinte de pas dans la mine d'argile. Et personne ne sait d'où elle peut bien provenir. Une énorme empreinte de pas? Ah, je serais curieux. Oh, ah, 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 oh, 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 oh. Salut, microbe. Je t'attendais. C'est le tas de ferraille qui t'a fait peur, n'est-ce pas? Non. Ça ne m'intimide pas du tout, les vieux morceaux de métal et les pièces de machines rouillées. Pas du tout. Ah, vraiment? Je croyais. Alors comme ça, c'est toi la grande locomotive? Reg, pour te servir. Je suis la grue qui dirige la casse. Moi, je m'appelle James. Normalement, je transporte des voyageurs. Alors là, tu parles d'une surprise. Pendant ce temps-là, Percy fait son entrée sur le port de Brendam. Et quelle est sa surprise de voir que Gator est de retour. Gator? Coucou! Ça y est, tu travailles sur Chicalor maintenant? Hélas, non.
J'ai raté mon navire. Alors, du coup, je donne un coup de roue au docker en attendant le prochain. On m'a demandé d'aller chercher des wagons sur la ligne de Duck ce soir. Quoi, ce soir? Mais tu n'as pas peur de croiser plein de monstres? Des monstres? Mais quel monstre? Si j'en voyais un, c'est sûrement lui qui aurait peur de moi. Waouh! Tu en as du courage, Gator. J'aimerais bien être aussi brave et fort que toi. Je parie que tu es plus courageux que tu ne le crois, Percy. Tu sais, je n'ai pas toujours été brave ni audacieux. J'ai été conçu pour rouler sur les montagnes à de hautes altitudes. C'est pour ça que mon réservoir d'eau a cette forme un peu spéciale. Mais ce n'est pas parce que vous avez été conçu spécialement pour faire quelque chose que vous n'en avez pas peur. D'ailleurs, j'ai eu un choc le jour où je me suis rendu compte que j'avais le vertige. Ce matin-là, je devais traverser un pont. Un pont très quelconque. Sauf qu'en dessous, il y avait un gouffre très profond. Mais comme je transportais des provisions dans mes wagons, je n'avais pas le choix. On m'attendait au village. J'ai donc décidé de prendre mon courage à 2 roues et de me lancer. J'ai vraiment pris sur moi. J'avais les pistons en coton, tu peux me croire. Et j'y suis arrivé. J'ai réussi à vaincre ma peur du vide et à traverser. Ce que j'essaye de te dire, c'est que avoir du courage, ce n'est pas la même chose qu'avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout, alors même qu'on se sent paralysé par la peur. Percy, où tu vas, je peux savoir? Merci, Gator, je dois partir. J'ai une mission. Bonsoir, Thomas. Allez, devine. Je réfléchis. Le gros contrôleur t'a demandé de transporter une montgolfière. Non, j'ai décidé de faire preuve de courage. Et donc, ce soir, c'est moi qui livrerai le courrier. Ah, ça y est, tu n'as plus peur de croiser plein de monstres dans la campagne? Avoir du courage, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir peur, en fait. Avoir du courage, c'est aller jusqu'au bout alors que l'on est justement mort de peur. C'est Gator qui m'a dit ça. Bonne chance, Percy. Merci beaucoup, Thomas. Sois prudent, il fait noir. Et les monstres, ça aime bien la nuit, parce qu'on les voit moins. Ne t'en fais surtout pas pour moi. Pourquoi tu taquines Percy à longueur de journée? Si je taquine Percy, c'est parce que c'est le roi des dégonflés. Point final. Ah, tu tombes bien, James. Ne te mets pas à l'aise. Je te confie le hareng volant ce soir. Le poissonnier attend un arrivage de poissons frais pour le marché de demain. Mais c'est le travail de... Henry? Henry est parti livrer un train de marchandises sur le continent. Il ne reviendra pas avant demain soir. Dans ce cas, demandez plutôt à Emily ou à Thomas. J'aime pas transporter des marchandises. C'est à toi que je le demande, James. Tu ne peux pas toujours choisir les missions que tu préfères. Je ferais attention si j'étais toi. Ce n'est pas évident de distinguer les monstres cachés dans la nuit noire. Percy, lui, roule dans le bonheur depuis qu'il a retrouvé son train. C'est Thomas qui a raison. Il n'y a jamais eu de monstre sur Chicalor. Et Gator aussi a raison. J'en ai à revendre, moi, du courage. Ça, ce n'est pas un monstre. C'est juste une meule de foin. Et eux non plus, ce ne sont pas des monstres. Ce sont seulement des arbres. Moi, j'ai peur de rien maintenant. Pour du changement, c'est du changement. Pour la première fois de sa vie, Percy ne craint plus son ombre. James, en revanche, est de très mauvaise humeur. Ah, je devrais me plaindre. Pour commencer, le chef m'envoie à la casse et maintenant, Henry a le droit de partir en vacances sur le continent. Pendant que moi, je dois passer ma nuit dans les odeurs de poisson. Tu m'as l'air d'être d'une humeur délicieuse ce soir, James. Ha, moi, je ne suis pas comme toi. J'ai le nez fin.
Bonsoir. Et ça recommence. Oh. Oh. James est tellement terrorisé qu'il brûle un feu rouge. Et à force de rouler trop vite, finit par dérailler et plonger la tête la première dans un étang. Ça va? Pas trop de casse? Je t'ai fait peur, mais je ne l'ai pas fait exprès. Oh, James. Je vois que tu connais Gator. Le lendemain matin, Percy est toujours d'excellente humeur. Pas seulement parce qu'il a fait toutes ses livraisons la veille, et non plus à cause de ce qui est arrivé à James, mais parce que Gator, son nouvel ami, a été engagé pour travailler temporairement sur les lignes du gros contrôleur. Un peu plus tard dans la journée, James arrive à la gare des 4 vents. Attention, le voilà! Les autres locomotives, amusées par sa mésaventure, lui ont préparé un comité d'accueil. Gator a un réservoir qui fait penser à un crocodile, mais ce n'est pas une raison pour fuir quand on le croise. Percy aussi a eu très peur la première fois qu'il l'a rencontré. En fait, merci de t'être chargé du hareng volant à ma place, James. Seulement, tu devais livrer les maquereaux et les sardines, pas aller les remettre dans l'eau d'un étang. Oh, je vais leur montrer qui sont les dégonflés ici. Ce même soir, alors que Percy quitte la gare de triage pour aller livrer le courrier, James quitte son box sans faire de bruit. Et s'il s'enfonce dans la nuit, ce n'est pas pour aller livrer des poissons. Percy est loin de se douter de ce qui se trame. Il a repris sa tournée et les arrêts s'enchaînent comme d'habitude. Dans chaque gare, il attend tranquillement que les postiers déchargent les sacs de courrier. Depuis le début de la soirée, il n'a rien vu qui lui a fait peur. Mais plus loin, c'est la catastrophe. Quelque chose bloque la voie devant Percy. Quelque chose de gigantesque. Et ce n'est ni une meule de foin, ni des habits qui sèchent au vent. Pour Percy, ce ne peut être qu'une seule chose. Arrête! Les monstres, ça n'existe pas pour de vrai! Les monstres, ça n'existe pas pour de vrai! Ah! Il y a un monstre! Percy recule à toute vapeur pour essayer d'échapper à la créature. Il roule aussi vite que ses petits pistons le lui permettent. Le monstre est là! Je l'ai vu! Percy! Je l'ai vu, je vous dis! Il était juste devant moi! Mais quel dégonflé! Ça n'existe pas, les monstres! Enfin! Tu l'as probablement confondu avec du foin. Oui, c'est ça, avec du foin. Ou alors, une veste sur une corde à linge. Peut-être aussi que tu as rêvé. Vous avez tous tort. J'ai vu un vrai monstre. Il avait des piquants, des dents, et même des griffes. Et des dents. Voyons. Dis-leur, toi, Thomas. Vas-y, parle. Il y a bien un monstre qui se cache sur Chicalor. Tu as vu les empreintes de pas qu'il a laissées. Allez, dis-leur. En réalité, j'ai...
Je suis incapable de dire ce que j'ai vu, Percy. Et je ne sais pas ce que tu as vu non plus, mais... Tu sais, je doute fort qu'il y ait un monstre caché dans la campagne de Chicalor. Ça n'existe pas, les monstres, pour de vrai. Et Édouard a raison. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais, voilà. Rappelle-toi ce qui s'est passé la première fois que tu as vu Gator. À tous les coups, tu as vu quelque chose qui ressemblait à une bête. Ah oui, c'est ça, Percy. Reconnais-le, allez, tu n'es qu'un petit dégonflé qui a peur. Dis donc, James. Toi aussi, tu as pris la fuite quand tu as vu Gator. Non, pas du tout. Je n'ai pas vu le feu rouge parce qu'il faisait noir. Je n'ai pas eu peur, moi. Je ne suis pas comme Percy. Oh. Aucun de vous ne croit à mon histoire. Et oui, c'est exact. J'ai eu très, très peur. Mais je l'ai vu comme je vous vois. Le lendemain, le gros contrôleur rend visite à son équipe. Et vu sa mine renfrognée, certains vont se faire disputer. James, qu'est-ce que c'est que cette histoire de wagons remplis de ferraille abandonnés sur mes lignes? Désolé, monsieur. Je vais tout de suite aller l'enlever. Tiens, d'ailleurs, où est Percy? Il m'a été signalé que des sacs de courrier n'avaient pas été livrés hier. La locomotive verte a préféré s'en aller. Ses amis ne l'ont pas cru, et cela lui brise le cœur. Il l'a vu, le monstre, et il n'a aucune envie de retomber dessus. Surtout s'il se promène tout seul. Gator! Bonjour, Percy. Tu m'as l'air pressé, où vas-tu ce matin? Il me reste à livrer des sacs de courrier d'hier soir. Mais j'ai une idée. Ça t'ennuie si on roule tous les deux? Je parie que tu saurais comment réagir si tu croisais un monstre, non? Tu as dit monstre, c'est ça? Vous avez beaucoup d'humour sur l'île. Quand on est ensemble, c'est merveilleux. Tu me rends heureux et courageux. Et entre nous, pas de nuages. C'est une histoire, histoire de courage. Les vrais amis sont toujours là. Ils disent vrai et ne se mentent pas. Ils parlent, ils jouent, ils sont toujours sympas. Ils s'intéressent à toi. C'est merveilleux, tu me rends heureux et courageux. Et entre nous, pas de nuages. C'est une histoire, histoire de courage. Merci! Ça va s'arranger, Thomas. Donne-lui du temps. Il reviendra. Je suis content de m'être fait un nouveau copain. Tu ne peux pas savoir. C'est vraiment génial que tu aies décidé de rester. Mais, Percy, je n'ai pas décidé de rester. J'ai juste cherché à me rendre utile en attendant le retour de mon navire et mon cargo revient justement ce soir. James! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien. Juste le wagon rempli de bouts de ferraille qui se trouvait sur une voie. Oh! Menteur! Tu as fait une face à Percy! Le monstre, c'était ce tas de ferraille! Tu as voulu te venger! Oui, c'est possible. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire des blagues. Sauf que Percy y a cru. Et en plus, c'est ton ami. Tu vas aller le chercher et lui avouer ce que tu as fait. Et aussi, tu vas t'excuser. Mais... Mesdames et messieurs, le train de la Grande Cascade entre en gare, quai numéro 5. Nous vous rappelons de faire attention quand vous traversez les voies
Au moment où Percy vient livrer son dernier sac de courrier, il tombe sur le gros contrôleur qui l'attend sur le quai. Percy, tu nous as fait prendre du retard sur les tournées. Les sacs de courrier sont censés être livrés la nuit pour que les gens puissent lire leurs lettres quand ils se réveillent. Oui, monsieur, ça tombe sous le sens. Mais quelque chose m'a fait peur hier soir. Pardon, monsieur, vous avez un appel. Oh, je maudis ce téléphone. Je n'ai pas terminé, Percy. Tu restes où tu es, d'accord? Percy aurait bien aimé raconter au gros contrôleur qu'il a croisé un monstre la veille. Mais malheureusement, il ne lui en a pas laissé l'occasion. Percy! Je tiens à m'excuser pour la nuit dernière, Percy. Je suis désolé. Tu en es sûr, Thomas? Je croyais que toi, au moins, tu étais mon ami. Mais bien sûr que je suis ton ami, tu le sais. Non, justement. L'amitié, c'est croire ce que dit l'autre. Quand tu m'as raconté l'histoire de l'empreinte de pas, moi, je n'ai eu aucun doute. Alors, quand je t'ai dit que j'avais croisé un vrai monstre, tu aurais dû savoir que je ne mentais pas. Mais Percy... Peut-être que je devrais aller m'installer ailleurs pour me faire des amis, comme Gator. Toi, tu n'as qu'à rester ici sur Chicalor avec tous les monstres. Mais enfin... Attends! Percy! Tu devais m'attendre! Où est-ce que tu vas? Reviens! Percy! Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Voilà, j'aimerais simplement discuter avec toi au sujet d'hier soir. Merci, oui, je sais, je suis un dégonflé, j'ai compris, James. Mais tu as tort. Et je vais faire quelque chose qui va te le prouver. Quelque chose de courageux. Et vous allez tous être étonnés. Ce soir-là, à la gare de triage, la chaudière de Thomas bouillonne d'impatience. Alors, tu as réussi à lui parler? De qui tu parles? De Percy, James. Tu devais aller t'excuser. Non, j'ai essayé, mais il n'a rien voulu entendre. Il a juste dit qu'il allait faire quelque chose de courageux. Où est-il, là? Il devrait être rentré. Il est probablement parti livrer le courrier, calme-toi. C'est ça. Et je vous parie même que c'est ça qu'il doit prendre pour un acte de bravoure. L'un de vous sait-il où est Percy? Je ne sais pas ce qui se passe dans la chaudière de cette locomotive. Il est arrivé en reculant sur le port, il a livré la moitié des sacs, il a fui alors que j'essayais d'avoir des explications. Et ce soir, il laisse tomber les wagons de la poste. Peut-être que je devrais partir à sa recherche? Je préférerais, Thomas, que tu t'occupes de ce train à la place de ton ami. Et si jamais tu croises Percy, préviens-le, je veux une explication. Bien, chef, comptez sur moi. Thomas se retrouve donc encore une fois à devoir livrer le courrier. Mais alors qu'il traverse la campagne plongée dans l'obscurité, il ne peut s'empêcher de se demander où se cache son ami. Percy! Ah, c'est toi, Gator! Bonsoir. Salut, Thomas. Tu n'aurais pas vu Percy par hasard? Oh, non, pas depuis ce matin, désolé. Tiens, justement, je voulais te dire au revoir. Au revoir? Oui, mon navire est à quai. Je quitte l'île de Chicalor ce soir. Salut, Thomas. Ravi de t'avoir connu. Au revoir, Gator. Tu es bien certain que le gros contrôleur est d'accord pour que tu embarques sur ce navire? J'avoue que je ne comprends pas très bien. C'est très simple pourtant. Je veux visiter le monde, voyager loin, comme Gator. Je ne vais pas rester ici jusqu'à la fin des temps. Il y a d'autres chemins de fer, et je sais me rendre utile, donc je déménage, c'est tout. Bon, si c'est ce que tu veux, d'accord. Son box est vide. Donc il n'est toujours pas là. James! James! Tu sais où il est, James? On se dépêche, on n'a pas toute la nuit. Oh, pourquoi monter si haut? Même si ce n'est pas aussi haut que sur la montagne. Oh, on redescend. Oh, Percy! Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai pris la décision d'aller voir d'autres pays. Et de montrer à tout le monde à quel point j'ai du courage. Exactement comme toi. Oui. Tu sais,
Quand on choisit de fuir tous ces problèmes, ça ne s'appelle pas du courage, Percy. Je te l'ai dit tout à l'heure, il est parti faire quelque chose de courageux. Quelque chose de courageux? Quoi? Tu le sais, toi? Non, je suis pas au courant. Peut-être qu'il est allé voir à la mine d'argile s'il ne trouvait pas de monstre. Oui, James! La mine d'argile! Oh, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? En route! On doit le retrouver avant qu'il ne se mette en danger! Ah, vas-y tout seul. J'ai pas fini de dormir. Quoi? Tu n'as pas trop le choix! Tu dois lui faire des excuses et... Oh, tu as peur, hein? Avoue! Moi, je ne crains rien, que ce soit clair. Je suis la locomotive la plus courageuse de tous, Chicalor. Plus vite, Thomas! Accélère! Oh! Le navire! Thomas se rappelle alors que Percy voue une très grande admiration à Agathor et qu'il rêverait d'être aussi brave que lui et d'aller voir du pays. Non! Il n'a pas osé! James! Attends! Le gros cargo a déjà largué les amarres et il est en train de s'éloigner du quai au moment où Thomas arrive à toute vapeur. Non! Stop! C'est un malentendu! Percy! Ne pars pas! Vite, empêche-le de partir! Qui ça? Le navire? Il ne faut pas qu'il s'en aille! C'est une question de vie ou de mort! Tu dois m'aider! Oh. Ça y est, je le tiens! Oh non! Oh, une grue ne peut rien contre un bateau! Il risque de t'envoyer par-dessus bord! Attention, Cranky! Non! Lâche tout! Allez! On n'avance plus! Vite, le projecteur! C'est par ici! Non, y a rien! Non, ça vient pas d'ici! On est attaché! On est attaché à une arme! Là! Regardez! Tu dois lâcher ta chaîne, Cranky! Abandonne ton crochet! Je ne peux pas, hélas! Il est coincé! Décrochez ce gars! Stoppez les machines! Ouf! Le commandant a réussi à arrêter le bateau avant que Cranky ne se retrouve projeté dans les eaux glacées du port. Alors, je savais bien que je pouvais résister. Ouf! Percy! Tu dois rester! Percy? C'est à cause de lui que j'ai failli me noyer? Percy n'est pas sur ce navire, Thomas. Je l'ai déchargé il y a bien 30 minutes maintenant. Tu l'as fait descendre du bateau? Mais alors, où a-t-il encore disparu? Ben! Quoi? Tu fais des tchou-tchou dans ton sommeil et ça me réveille. Menteur! Si, je te jure. Alors arrête! Si j'arrive à retrouver l'empreinte de pas que Thomas a vue, j'aurai la preuve que l'histoire du monstre était vraie. Alors tout le monde sera bien forcé de me croire et plus jamais on ne me traitera de Monsieur le Dégonflé. Mais j'espère sincèrement découvrir juste l'empreinte de pas et pas le monstre qui l'a laissé. Percy s'arrête devant le panneau signalant le danger. Normalement, il respecte toujours les panneaux de signalisation. Il sait qu'il y a déjà eu un glissement de terrain dans cette zone et qu'on y entre à ses risques et périls. Bonsoir, monsieur le dégonflé. Oh, excuse-moi, Percy. Je n'aurais jamais dû dire ça. En réalité, je suis venu pour te parler et... Je suis plus courageux que tu ne le seras jamais, sache-le. Ah? Vraiment? Et si tu es si brave, pourquoi n'avances-tu pas et ne vas-tu pas à la rencontre du monstre? Parce que... le panneau signale qu'il y a un risque d'éboulement. Faudrait savoir, tu te vantes d'être très courageux. On va voir lequel de nous deux est le plus brave. Tu relèves le défi?
Quoi? Voilà que tu fais un rêve maintenant. Arrête, Ben. Je ne rêvais pas, je te le promets. Ça doit sûrement être Timothy qui rêve. Oh, c'est Timothy! Monsieur Monstre! Ohé, réponds-moi! Sors de ta cachette, j'ai envie de te voir! Attends-moi! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il ne faut pas confondre courage et imprudence, James. Tu es inconscient. J'étais sûr que tu allais faire marche arrière. Fais demi-tour, vas-y! James, attends! Reviens! Là, ce n'est plus du courage! Oh! Thomas disait vrai! Percy? Percy! Personne n'a intérêt à me traiter de dégonflé maintenant. Regardez, à part moi, aucune locomotive n'a osé venir. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Oh. James a parlé trop vite. La paroi s'effrite au-dessus de lui et fait apparaître ce qui ressemble à... Le monstre! Ah! Au secours! Ah! Le monstre est là! J'ai trop peur! Le vrai monstre! Je viens de le voir! Les parois commencent à se fissurer. Percy enclenche vite sa marche arrière pour s'éloigner du danger. Oh! Et c'est la catastrophe. Non, James! Tu dois avancer, la paroi est instable! Percy! Tu dois t'en aller d'ici tout de suite! James a besoin de moi! Je dois faire preuve de courage! Percy! Non! En marche avant! Le monstre passe en marche avant! Mais j'ai trop peur! C'est un glissement de terrain! Hein? C'est un quoi? Oh! Ah! 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 Attention! Ouf! Au final, personne n'est blessé. Tout va bien. Mais ce n'est pas un monstre, ça! C'est juste une grosse pierre! Non, pas tout à fait. C'est un fossile. Quoi, tu dis? Un fossile. Quand un animal est enterré pendant des millions d'années, ses os se fondent dans la roche et ça devient un fossile. Donc, c'est juste un rocher maintenant! C'est ça, un rocher formé à partir des os d'un dinosaure. Oh, salut, pauvre dinosaure! Oh, je serais curieuse de savoir où est le reste du squelette. Oh, merci, je vais devoir creuser pendant des heures pour retrouver les os. Pardon, mais si ça ne te dérange pas, tu pourrais t'occuper de moi en premier? Oh, bien sûr, désolé, Percy, j'ai parlé trop vite. Oui, évidemment que je vais m'occuper de toi d'abord. Oh. Une fois sorti de sa prison d'argile, Percy est emmené à l'atelier de réparation. Je viens aux nouvelles, Kevin. Eh bien, on n'a pas encore terminé de déboucher sa cheminée. Mais ça ne devrait plus durer très longtemps. Oh. Salut, Percy! Voilà, je tiens sincèrement à m'excuser. Je suis allé beaucoup trop loin en me servant du monstre pour te faire peur. Alors je te demande pardon, Percy. Moi aussi, je te demande pardon. J'aurais dû te croire quand tu es venu me parler du monstre. Je n'aurais pas dû avoir de doute. J'espère qu'on est toujours copains. Évidemment, enfin. On est tous amis. On
on a découvert que la fameuse empreinte de pas était aussi celle d'un dinosaure. La trace a été conservée dans la roche, exactement comme ton fossile en fait. Donc, le monstre, c'était un dinosaure qui a vécu sur Chicalor il y a très longtemps. Regarde ce qu'on a fait. Waouh! Et quel magnifique spécimen! Un mégalosaurus en plus! C'est une découverte extraordinaire! Oh, bravo! Je vous félicite! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, wagons et locomotives, c'est avec grand plaisir que je vous ai réunis ici aujourd'hui. Gator est sur le départ. Quoi? Je le croyais parti depuis longtemps. Eh bien, non, le bateau a été retardé. En fait, il a eu un problème d'arrimage. Il est resté accroché à quoi? Je te le raconterai plus tard. Et c'est pourquoi notre ami Percy n'est pas seulement un chasseur de fossiles fort compétent, mais aussi l'un des plus braves qui travaille sur notre belle île de Chic... Oh, ça alors, sacré nom d'un piston, il a encore disparu. Ce ne sera plus très long, Cranky. Tu vas tenir? Mais oui, ça va. Oh, c'est rien. Courage, tu prends sur toi. Oh, tu montes dans le ciel. Gator! Gator! Oh, Percy, je m'étais dit que tu n'allais pas pouvoir venir. Oui, moi pareil. Mais je tenais à te dire au revoir. Et merci surtout. Merci, pourquoi? J'ai rien fait. Merci parce que tu es mon ami. Et tu m'as aidé à comprendre que moi aussi j'étais brave. Tu sais, ça m'a servi de leçon, Percy. Quand je vois tous les efforts que tu fais, eh bien, ça me donne du courage. Et je me dis que je vais pouvoir franchir les ponts les plus hauts. Tu me manqueras beaucoup. Et c'est réciproque. Allez, fais bon voyage. On va essayer. Au revoir, Percy. Au revoir, Gator. Bon voyage! Au voyage! Au revoir! Au revoir! Au revoir, Gator! Bon voyage! Viens nous voir! Bon voyage! Vous manquez, Gator! C'est vrai qu'il faut du courage pour dire au revoir à quelqu'un de proche. C'est très sage ce que tu viens de dire, Percy. C'est une maxime de Gator? Non. C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Alors, ça veut dire que cette aventure t'a rendu très sage. Sage et super courageux. Je confirme, il est courageux. Ton sang-froid m'a épaté quand on était dans la mine d'argile. J'ai foncé à ta rescousse. Percy est triste d'avoir dû dire au revoir à son nouvel ami. Mais ce qui le console, c'est d'avoir ses vieux amis à ses côtés et de savoir qu'il pourra toujours compter sur eux. On fait la course? Le dernier à la gare de triage est un moteur rouillé. La 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 la, n'aie pas peur. La 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 la, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu es effrayé, pétrifié par la peur, quand la situation est un peu comme un film d'horreur, qui vient à ton aide, Thomas et ses amis, ils risquent tout pour te sauver la vie. La 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 la, n'aie pas peur. La 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 la, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est peut-être un monstre, tous ces bruits partout, ou bien ton imagination qui te rend fou, qui vient à ton aide, Thomas et ses amis, ils risquent tout pour te sauver la vie. La 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 la, n'aie pas peur. La 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 la, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur n'empêche pas le courage. On peut être un héros chaque jour. La peur n'empêche pas le courage. On peut être un héros toujours. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La 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 la, n'aie pas peur. La 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 la, n'aie